l'objectif de Laurent Blanc est clair, faire tourner sa formation, concerner tout son groupe, poursuivre donc ses rotations victorieuses jusqu'au faux pas, on le rappelle, face à Nancy, et puis de la fraîcheur. Il en faudra ce soir face à une équipe d'Auxerre sans Pedretti qui n'a plus perdu depuis un mois. Attention, c'est parti vite avec cette première tentative, comme pour piquer les Girondins au vif. La Auxerre, c'est clair, est venue pour jouer ce soir. Et la frappe de Doudka sur la remise de Nicolae. Première, on attendait les Bordelais conquérants et c'est les Auxerrois qui placent la première banderille. Avec Marc Planus, tous les Bourguignons dans leur partie de terrain, pas beaucoup de solutions à leur rappeler. Faire bouger le bloc de la GIA comme l'a fait David Bellion. Toujours intéressant dans ses déplacements. Le centre de Bellion, deuxième poteau, il y a Kavenaghi. Il y a également Traoré qui remet pour Kavenaghi dans la surface. La frappe de Kavenaghi. Et le gant de Rioux. Tout proche de cette frappe de l'Argentin. Et bon déplacement de Bellion qui met un long ballon au second poteau. Traoré remise pour Kavenaghi. Un petit coup d'œil et une frappe trop croisée. Il faut trouver des solutions de passe. Elle est belle cette ouverture superbe de Gourcuff pour Bellion. Le sort pour Kavenaghi. Oh, et c'est la superbe occasion girondine. Avec un Rioux toujours imprenable. Plus de 7 heures sans prendre de but pour la GIA. Gourcuff inventeur de passe. La vitesse de Bellion et Kavenaghi. Et la qualité du centre. Et Kavenaghi qui ne peut pas rabattre ce ballon dans le but et qui la croise trop. Doudka et Kallenberg qui peut relancer Oliège qui va essayer de passer devant Valverde. La sortie de Valverde. Ah, il y a un gros choc. Denis Oliège qui joue le ballon. Après, Valverde semble sérieusement touché. Il a été tapé pris le pied, la tête, je pense. Ouais. Il va être averti probablement pour geste dangereux ou non maîtrisé. Mais pas sûr et certain qu'il est. Je pense qu'il ne le voit pas. Il ne s'attend pas à ce qu'un gardien soit là. Le pied d'Oliège et surtout les côtes qui viennent percuter, ça on n'aime pas trop ce genre d'image parce que le pied, regardez pas le pied, suivez la tête du gardien qui vient percuter le dos d'Oliège. Et comme Mathieu Valverde est un jeune gardien qui n'a pas le vice, on va être très clair, toujours un petit peu inquiet de voir un jeune homme rester au sol. Image terrible. Image terrible de Mathieu Valverde qui sort sur civière. C'est les grands débuts en Ligue 1 du gardien remplaçant Kevin Olympa en grande discussion avec Marc Planus. Ballon récupéré par Nicolet. Pas de hors-jeu pour Nicolet. Il y a du monde à gauche. La frappe de Nicolet. Et l'arrêt de Kevin Olympa. Impeccable pour son premier ballon officiel au Stade Chaban-Delmas. En tout cas, Olympa a assuré sportivement, en tout cas, il met l'intérim parfaitement. La frappe peut-être pied gauche de Bellion, mais lointaine, symbole sur ce coup-là, Frédéric Hans, d'une impuissance girondine dans cette première mi-temps parfaitement fermée par Auxerre. Gourcuff, Tremoulinas qui va porter son écho offensif. Ballon pour Kavenaghi, une situation parfaite pour l'Argentin. Le 1-2 a fonctionné. Kavenaghi pour son 7e but en Ligue 1. La remise, elle était belle pour Wendel. Et encore une fois la défense d'Auxerre qui s'en sort. Bon décalage de Gourcuff pour Tremoulinas. Et Tremoulinas très intelligemment joue dans les pieds de Kavenaghi. Très belle 1-2 avec Bellion. Et Kavenaghi ne peut finir. Allez, la rentrée de Marouane Chamakh, l'homme qui avait été si important dans le succès bordelais à Cluj. La sortie d'Abou Traoré. Wendel avec Gourcuff. Gaëtan, il y a Marouane Chamakh qui rentre, mais il y a Kavenaghi qui reste, Wendel qui reste, et Bellion qui reste. C'est tout ça. Attention à Kavenaghi sur la de pigeon de Bellion, le but de Kavenaghi peut-être. Kavenaghi, oui. L'action magique annoncée par Frédéric Hans. La déviation de Bellion et le but de Fernando Kavenaghi. Son 7e, le buteur est là. Un bon ballon, une bonne déviation et Kavenaghi qui part au très bon moment, qui arrive à éliminer la grande lucidité. Il ne frappe pas trop vite et il met un petit extérieur bien placé. On le voit qu'il élimine Rioux sur la prise de balle pied gauche. Il se remet dans de bonnes dispositions et un petit extérieur du pied qui va au fond et qui récompense son match parce que Kavenaghi fait un gros match aujourd'hui et est très généreux. Et le corner à suivre. Frappé par Gourcuff. Gourcuff de nouveau, ça va être encore rentrant, ça va plonger sur le but, la tête de Chamakh. Ça fait 2-0. Ou quand l'homme si altruiste devient aussi buteur. Voilà une très belle semaine pour Marouane Chamakh et les Bordelais. Son talent, sa polyvalence, son jeu aérien, justement récompensé, c'est aussi Frédéric Hans, un vrai coaching gagnant. Tout à fait. Voilà la situation de Tremoulinas. Se remet pour Gourcuff.
Et là, très bon ballon, très bon déplacement de Chamac. Elle est lunette, hein, cette tête. Il a coupé la trajectoire. Coachy gagnant, effectivement. Chamac vient de rentrer il y a 10 minutes. Bah, il n'est pas dans le coup, Nicoulae, même si c'est lui qui récupère ce ballon. En malin, Nicoulae qui va marquer, non, parce qu'Olympa est impeccable. Et lorsqu'on parlait de problème de fraîcheur de Nicoulae, sa bouche grande ouverte en dit long. Oui, c'est vrai, là, il arrive à profiter d'une erreur bordelaise. Le grand retour d'Enrique qui lui met la pression et Olympa qui sort très bien. David Bellion pour la dernière offensive bordelaise. Fernando dans la surface, l'enchaînement de Fernando. Et l'arrêt impeccable de Rémi Rioux. Bordeaux en balade dans cette deuxième mi-temps. Jean-Charles Cailleux qui siffle la fin de cette rencontre et les Bordelais au rendez-vous. Oui, les rotations de Laurent Blanc qui applaudit. Ces hommes auront été justes, tout comme son coaching. Premier but de Kavenaghi, son 7e. Et la rentrée de Chamac décisif. Bordeaux pourra aller à Lyon, l'esprit reposé. Et ce soir, c'était aussi une histoire de gardien.